Après, on a aussi Uranus-Neptune, mais ça, c'est encore autre chose, je vais en parler après. Parce que Neptune, une planète de l'idéalisation, de la spiritualité, de toutes ces choses un peu subtiles qu'on ne voit pas. Et Uranus qui vient justement casser tous les codes, briser le plafond de verre. Donc quand Neptune-Uranus, souvent d'ailleurs dans les thèmes natals en fait individuels hein, même des personnes, je sais que par exemple dans mon thème natal, j'ai Uranus qui fait une conjonction à Neptune. Et souvent les personnes qui ont Uranus conjoint Neptune, c'est des personnes qui ont déjà des âmes très très éveillées, très très développées. Parce que Neptune, parce que Uranus en fait. Voilà. Neptune c'est vraiment la planète de l'éveil par excellence, tout ce qui est éveil spirituel, tout ce qui est très voilà, un peu mystique, un peu qu'on ne comprend pas, tout ça. Et Uranus, bah voilà, c'est par excellence tout ce qui est, encore une fois, hors cadre, que la société ne juge tabou en fait. Voilà. Donc si vous avez ça en plus en synastrie, un aspect Neptune-Uranus, ça vient renforcer ça. Ok, donc on a vu Vénus, on a vu Vénus-Neptune, on a vu Vénus-Uranus. Donc en fait, il faut toujours mettre, je pense que vous avez compris maintenant le jeu, mais il faut toujours qu'il y ait un aspect entre la planète personnelle et une planète dite générationnelle, d'accord? Donc là, je vous ai dit Vénus-Neptune, mais ça peut être aussi Lune-Neptune. Il faut qu'il y ait un aspect fort à Neptune et une planète personnelle. Vénus, encore mieux, parce que du coup, c'est la planète de l'amour, c'est comment on aime. Et quand Vénus tape Neptune, ça crée quelque chose vraiment de très spécial. Mais si c'est la Lune-Neptune aussi, c'est pareil. Parce que la Lune, c'est déjà une planète qui est très sensible, qui parle des émotions. Et Neptune, c'est aussi ça, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est toutes ces choses-là. Donc, il y aura cet effet-là de rêve un peu éveillé, quoi, d'accord? Parce que la Lune, c'est aussi l'imagination, ok? Donc, voilà, toutes ces dynamiques-là. Donc, Vénus, Neptune, ou même avec d'autres planètes personnelles. Vénus, Uranus, ou avec les autres planètes personnelles, comme j'ai dit, la Lune, Mars, Mercure, tout ça. On a Pluton aussi. Pluton. Souvent dans les flammes jumelles, il y a forcément des aspects Vénus-Pluton. Pas que ça, attention, pas que ça, parce que souvent aussi Vénus-Pluton, ça crée énormément de relations toxiques, karmiques, toxiques, tout ce que vous voulez. Mais dès lors qu'il y a des aspects Vénus-Pluton dans les synastries, c'est chaud. C'est chaud. S'il y a des planètes qui viennent adoucir tout ça, dans le meilleur des cas, ça fait une belle attirance sexuelle, ça fait une belle attirance magnétique, ça fait une belle attirance, ça crée de l'obsession clairement entre les partenaires, ça crée de la passion, ça crée de l'intensité, ça crée de l'amour vraiment passionnel en fait. Pour la petite anecdote, j'ai regardé le thème astral, enfin la synastrie de Christina Milian et de Matt Pokora ce matin, j'étais juste choquée. J'étais juste choquée par ce que j'ai vu. Ils ont, je crois que c'est le Pluton de Matt Pokora qui tombe sur la Vénus de Christina Milian. Parce que Matt Pokora a Pluton en Scorpion et Christina Milian a sa Vénus en Scorpion. Et donc forcément, s'il a Pluton en Scorpion, ben son Pluton vient toucher la Vénus en Scorpion de Christina. Et j'ai trouvé ça juste dingue parce que je me suis dit, what? Et c'est pour ça que tous les deux, ils ont cette alchimie, ce truc-là entre eux. Et j'ai regardé d'autres aspects qui font que ça adoucit du coup la relation. Ils ont un bel aspect, je crois, Vénus-Lune tous les deux. Je crois que Matt Pokora a sa Vénus en Vierge et Christina Milian a sa Lune en Vierge, ou l'inverse. Mais en tout cas, il y a un jeu Vénus-Lune entre eux. Mais c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça trop intéressant en fait. Et pareil, il y a un aspect Mars-Lune. Mars-Lune, c'est en astrologie, bon là on est un peu hors cadre flamme jumelle, je me suis un peu égarée. Mais parce que je trouvais l'exemple Vénus-Pluton de Matt Pokora et Christina Milian très, très pertinent. Mais voilà, pour revenir sur le classique entre guillemets, lorsque vous avez des aspects Mars-Lune, c'est aussi un aspect très très hot et caliente et souvent on dit dans l'astrologie que voilà, comme Mars, celui qui passe à l'action, c'est celui qui va à la chasse, qui va venir titiller un peu et rentrer dans le tas. Il va venir chercher comme ça la lune c'est par excellence la féminine quoi, tu vois. Et donc Mars c'est la virilité, c'est le masculin, c'est vraiment voilà. Donc on dit souvent que sous la couette, ça y va hein.
souvent quand le Mars touche la Lune sous la couette, c'est caliente, caliente. Et ça m'a fait rire de voir. Et souvent on dit que Mars a envie d'avoir des enfants avec la Lune parce que voilà, en fait, c'est par excellence le cliché quoi. Mars, c'est celui qui part à la conquête. La Lune, c'est celle qui est clairement ouverte à la fécondité. Et puis la Lune, c'est clairement la figure maternelle en astrologie. Donc voilà, quand il y a un bel aspect Lune-Mars, tout de suite les partenaires, voilà, ils vont forcément avoir des enfants. Après, ils auront l'envie d'avoir des enfants ensemble. Et Christina Milian et Matt, ils ont cet aspect dans leur synastrie, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah oui d'accord, ok, bon, ok. Donc voilà, juste pour dévier un petit peu, mais pour rester dans tout ça. Donc même dans les parcours de flammes jumelles aussi, des choses qui peuvent arriver. Parce qu'en début de vidéo, je vous ai parlé de Mars-Vénus, mais Mars-Lune aussi, ça peut le faire. Parce que la Lune et Vénus, ce sont les figures féminines en astrologie. Voilà. Mais je pense que vous avez compris qu'il faut constamment voir les jeux qui se jouent entre les planètes. Voilà, entre les planètes. Donc, Vénus-Pluton, pour revenir sur le fameux Vénus-Pluton. Donc Pluton, donc j'expliquais que oui, donc il faut aussi qu'il y ait quand même des planètes, d'autres planètes qui viennent adoucir un petit peu quand même, parce que sinon si on a juste du Vénus-Pluton, ça peut être très très toxique. Je sais qu'une relation karmique dans laquelle j'étais, et c'est justement une relation que j'appelle ma fausse flamme jumelle entre guillemets, parce que tout était fait pour que je pense que c'était vraiment la personne, genre the one. Mais quand je suis partie dans nos synastries, je me suis dit, ah oui d'accord, ok. Et effectivement, il a sa Vénus en Scorpion, ce partenaire que j'ai eu, en plus juste avant, en fait si vous voulez c'est un ex, pour rentrer dans ma vie privée, my god, en fait c'est un ex que j'ai eu, on n'arrêtait pas de se perdre, c'était vraiment le truc toxique en fait, pour vous faire le résumé d'histoire rapidement. C'est un ex avec qui je suis restée je pense 1 an et demi. C'était très fort entre nous, très intense, très passionnel, on ne pouvait pas se quitter l'un l'autre, on faisait tout ensemble, c'était vraiment, et il y avait énormément de jalousie aussi, il était très très jaloux. Je me rappelle pour la petite anecdote, une fois on avait été chez un kinésithérapeute, enfin j'avais été chez un kinésithérapeute parce que j'avais des soucis de dos, tout ça machin, et il m'a accompagnée. Et en fait, c'est pas le gars, il me pète une crise de jalousie parce que le kiné est en train de me masser en fait. Le mec dit au kiné, pourquoi vous touchez ma copine comme ça? Non, parce que vous vous rendez compte du level du truc en fait. Le mec il fait juste son boulot et tu lui demandes de pas toucher ta copine comme ça, mais tu veux que le mec te dise quoi en fait? Donc après on s'est embrouillé à la fin de la séance, en vrai c'est parti très très loin. Mais c'était souvent des choses comme ça, de la jalousie irraisonnée, de la jalousie, tu sais pas d'où ça sort quoi. Et moi j'étais naïve à l'époque, je savais pas. Et ça s'est mal fini, il s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre pour me rendre jalouse, enfin plein de choses comme ça, vraiment des jeux de manipulation, c'est très pervers, c'est très malsain en fait. Après il était revenu vers moi, on s'est remis ensemble, tout ça, enfin, c'était vraiment des jeux, je viens, je pars, je viens, je pars, et tout le temps tu tombes dedans parce qu'il y a Pluton et Vénus, quand ça se touche, ça se colle, c'est des énergies qui vous dépassent en fait, c'est des énergies qui vous dépassent littéralement. Tant que vous n'avez pas compris la leçon derrière, c'est des choses qui vont revenir et qui vont venir vous titiller. Et quelques mois avant la rencontre de celui que je considérais être mon jumeau, et ben ce même gars est revenu dans ma vie. Donc on a refait un petit bout de chemin ensemble, tout ça, machin. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il est venu faire obstacle à cette relation de flamme jumelle. Moi je pensais que c'était lui ma flamme jumelle. Enfin, en tout cas après avoir eu connaissance de ce qu'est une flamme jumelle, je pensais même que c'était lui. Je me dis oui, bon voilà et tout, machin. Mais en fait non. Quand j'ai fait les synastries, tout ça, je me suis dit ah oui non, c'est plutôt l'autre du coup. Mais voilà, enfin bref. Et du coup pareil. Et j'aurais pu penser ça, parce qu'avec ces textes, on a justement un aspect Vénus-Pluton. Et on a aussi un aspect Vénus-Chiron. Voilà, donc c'était vraiment une relation karmique, de guérison, toutes ces choses-là. Enfin bon, donc oui, il avait Vénus en Scorpion, et moi j'ai mon Pluton en Scorpion. Donc sa Vénus venait tomber en fait là où j'avais déjà mon Pluton. Donc voilà, on avait un aspect Vénus-Pluton. Ok ? Donc voilà, et avec mon jumeau, donc celui que je considère comme étant mon jumeau, on n'a pas forcément d'aspect direct à Vénus et Pluton, mais son Pluton tombe dans ma maison 4, donc la maison
Et justement, je vais revenir aux maisons tout à l'heure, mais je vous parlais de la lune, donc des aspects avec la lune. Mais si c'est pas avec la lune, on va aussi peut-être rechercher la maison 4. Parce que par analogie, la maison 4 et la lune, c'est similaire. Parce que la lune, c'est la planète qui va gouverner le signe du cancer. Et le signe du cancer est associé à la maison 4, d'accord? Donc dans vos têtes, pensez cancer, lune, maison 4. Donc si par exemple vous n'avez pas d'aspect à votre lune avec une planète dite importante pour ce lien de flamme jumelle, regardez si dans la maison 4 il se passe des choses. Et effectivement avec mon jumeau d'âme, on n'a pas de connexion Vénus-Pluton, on a une connexion par contre lune-Pluton. Ça je vais, voilà. Je vais le dire tout à l'heure, je vais le détailler tout à l'heure, mais on a une connexion, il a son Pluton qui tombe dans la maison 4. Donc la part sensible, quand votre maison 4 c'est toute votre vie en fait. Votre maison 4 c'est votre intérieur, c'est votre passé, c'est même le bagage transgénérationnel, c'est vos racines, c'est votre part sensible. La maison 4 c'est vraiment la part sensible en fait d'une personne, c'est son enfance, c'est son éducation, c'est... Entre 3 et 4 là, voilà, c'est des maisons très personnelles, un peu comme la lune quoi. Et donc il a son Pluton qui est dans la maison 4, mais, et ça aussi c'est important à regarder, donc là je vous parle que d'un plan synastrie, mais il faut aussi regarder les transits. Parce que du coup, certes en synastrie on n'a pas d'aspect Vénus-Pluton, mais en transit, lorsqu'on s'est rencontrés, Vénus était... comment je peux expliquer ça? Oh my god. Lors du transit, quand on s'est rencontrés en tout cas, Vénus transitait ma maison... Ah oui, Vénus transitait ma maison 5 à ce moment-là. D'accord? Donc Vénus transitait ma maison 5 et je vous explique qu'il a en synastrie sa Vénus qui tombe dans ma maison 5. Non, c'est pas Vénus qui transitait, c'est Pluton. Oh my god, oh my god, oh my god. Pluton transitait ma maison 5 à ce moment-là. Donc peut-être qu'il n'a pas directement Pluton conjoint à ma Vénus ou inversement, mais du simple fait qu'on transite, quand on s'est rencontrés, Pluton était dans ma maison 5, là où justement sa Vénus vient tomber en synastrie, il y avait quand même ce jeu de Vénus, Pluton, Neptune, Uranus ensemble, dans la même maison. D'accord? Donc ça aussi, il faut y être attentif. Pareil, je parlais des nœuds lunaires en début de vidéo, mais pareil, même si vous n'avez pas peut-être d'aspect, mais regardez comment étaient les nœuds lunaires lors de la rencontre, d'accord? Ou la période de la rencontre. Je sais que par exemple, pour revenir à mon propre cas et même aux commentaires que j'ai reçus de la fille qui m'a demandé des éclairages, elle m'expliquait en fait qu'en transit, le nœud lunaire tombait sur son... Le nœud lunaire nord tombait sur son soleil. Et moi pareil. En transit, le nœud lunaire nord tombait sur mon soleil. Parce que le nœud lunaire nord était en cancer. D'accord? Le nœud nord était en cancer. Et je suis soleil en cancer. Et souvent, et même pas souvent, en astrologie tout simplement, il est dit que lorsque le nœud nord ou même le nœud sud touche une de vos planètes personnelles, le soleil, la lune ou même Vénus, ça signifie une rencontre importante. Ça va signifier quelque chose de... Là c'est karmique, là c'est... Il y a un truc là de la vie antérieure qui vient vous rattraper, et il y a un truc aussi comme le nœud nord, c'est le chemin de votre âme, surtout quand ça touche le soleil. C'est comme si la vie te dit, là cocotte, il y a un truc qui va démarrer, c'est maintenant ou jamais là. Là c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et c'est drôle parce que autant en transit, le nœud nord transitait mon soleil, et pour lui, le nœud nord transitait sa Vénus. Le nœud sud transitait sa Vénus. Donc laissez-moi vous dire que c'est assez particulier, c'est vraiment très mystique, c'est très particulier. J'espère ne pas vous perdre jusqu'à là, mais pensez à regarder ça aussi dans les transits si vous avez comme ça des aspects à vos planètes personnelles, parce que surtout lorsque le nœud sud vient toucher la Vénus en transit, ouais, c'est comme si en fait le nœud sud vous disait que vous aurez un retour d'un passé amoureux quoi, comme si ce nœud sud vient vous ramener
a une histoire d'amour qui est passée mais qui est peut-être pas achevée en fait. Parce que Vénus c'est l'amour en fait. Et quand vous avez le nœud sud qui vient de taper votre Vénus, c'est tout à propos d'une histoire d'amour passée, mais dans l'ancien, quoi, dans les anciennes vies. Donc le karmique en fait, le karmique. Et moi comme par hasard le nœud nord vient taper mon soleil. Et le soleil c'est par excellence l'énergie yang, c'est le masculin. C'est le masculin c'est l'homme en fait. Le soleil c'est l'homme. D'accord? Donc regardez tous ces éléments-là. N'hésitez pas à regarder en synastrie, mais aussi faire la recherche des transits. Ou quelle planète transitait vos planètes personnelles ou même vos maisons à ce moment-là. D'accord? Donc on a vu pour Pluton, donc oui, donc pour revenir à Vénus-Pluton, donc il faut aussi regarder, voilà, s'il y a des aspects Vénus-Pluton, mais comme précisé, tous les Vénus-Pluton, voilà, c'est pas parce que vous avez Vénus-Pluton que vous êtes forcément dans un de flamme jumelle, ça peut être des relations très toxiques et karmiques, donc faites gaffe, il faut qu'il y ait d'autres connexions. Notamment tout ce que je vous ai dit ici depuis le début, Soleil-Lune, Mars-Vénus ou Mars-Lune, Lune-Lune, des aspects à l'ascendant. En fait, ce sont des petits faisceaux d'indices qui viennent après faire un genre de conclusion. C'est pas juste vous voyez Vénus-Pluton, hop, c'est ma flamme jumelle, non. Il faut vraiment, c'est point par point, d'accord? C'est rassembler des points entre eux. Ok. Donc Vénus-Pluton, donc ça aussi c'est des choses qu'on peut regarder, qu'on peut voir souvent, parce que Pluton c'est tout à propos, comme je vous ai dit, hein, de la destruction, de la reconstruction, de la transformation, vraiment les relations Vénus-Pluton, oui c'est clairement ce qu'on appelle relations plutoniennes en astrologie, c'est des relations qui viennent vous faire grandir, quoi, qui viennent vous apprendre des choses. Oui, ça fait très mal, oui, c'est douloureux, mais c'est pour un meilleur, c'est pour vous transformer, ça vous pousse vers la transformation. Et tout le monde sait très bien, vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle, que le point central même de cette relation, c'est ça, c'est une profonde transformation et guérison. Ok? On sent cette sensation du avant, il y a cet avant et cet après dans cette relation. Donc, regardez comment se trouve Pluton par rapport à, voilà, en synastrie par rapport au thème natal de votre autre. Ok, donc on a vu Uranus, on a vu Neptune, on a vu Pluton. Et quand je dis Vénus, hein, ça peut être aussi Lune-Pluton, parce que comme je vous l'expliquais, on a avec mon autre un aspect, déjà dans son natal, et ça je vais aussi en parler, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire, j'espère ne pas vous perdre. Il y a ce qu'on appelle les aspects doubles. Les aspects doubles, c'est lorsque par exemple vous allez avoir à la fois un aspect qui se retrouve dans votre thème personnel, mais aussi dans la synastrie. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que mon jumeau, dans son thème natal, il a la lune carré Pluton, et dans notre synastrie, on a cet aspect lune carré Pluton. D'accord? Donc, regardez aussi s'il n'y a pas des aspects doubles. Pareil, je sais que par exemple, j'ai un aspect dans mon thème natal, je ne pourrais plus vous dire lequel, qui se retrouve aussi dans notre synastrie. D'accord? Et c'est comme ça que vous voyez que des fois même, les aspects de votre thème, vous vous dites « Ah oui, d'accord ». Et c'est là que ça fait sens. Parce que du coup, tu le retrouves dans la synastrie et tu te dis « Ah oui, c'était donc ça ». Voilà. Et là, ça fait sens. Là, tu te dis « Ok, j'ai compris ». D'accord? Donc, pensez à regarder aussi les aspects doubles. Souvent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous expliquerai dans d'autres vidéos ou même on peut se parler par mail aussi, il n'y a pas de souci. Ok, donc, donc je vous dis aspect double, tout ça, donc ce sont des aspects qui sont, oui, jugés difficiles, quoi. Enfin, comme là, je vous explique, c'est la lune carré Pluton. Moi, dans mon thème, je crois que c'est un Mars, non, c'est pas Mars, Mars carré Pluton, je sais plus. En tout cas, j'ai un aspect difficile dans mon thème natal qui se retrouve en synastrie. Mais ça peut être des aspects légers, mais quand c'est difficile, c'est encore plus costaud, quoi. Parce que le lien de flamme jumelle, il faut que tout soit compliqué. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. Donc, on a vu Uranus, on a vu Neptune, on a vu Pluton. On va parler aussi de Saturne. Saturne, la planète karmique par excellence, c'est la planète qui vient coller, attacher, lier les personnes. Parce que les Américains, quand ils parlent de Saturne, les relations saturniennes, ils appellent ça des relations... les Américains, dans leurs expressions, parlent de stick with you. Tu vois, vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre, quoi.
Et Saturne en astrologie, dans les synastries en tout cas, c'est vraiment le ciment de la relation. Souvent, vous allez entendre dire que lorsque vous avez par exemple des Vénus... Ah oui, quand j'ai parlé d'Uranus... Est-ce que j'ai parlé d'Uranus déjà? Oui, oui. Mais Vénus-Uranus, j'ai pas précisé le plus important. Lorsque vous avez des aspects Vénus-Uranus, donc je vous l'ai dit, avec mon autre, on a... sa Vénus vient toucher mon Uranus et mon Neptune. Donc il y a une conjonction Vénus-Uranus et Vénus-Neptune. Donc double truc. Donc Vénus-Neptune, c'est vraiment la Vénus voit Neptune comme voilà, c'est son partenaire idéal, il est là, il fly, il a l'impression limite de prendre de la... Voilà, genre de nom de drogue que je veux pas citer, mais il est clairement sur notre planète, voilà. Et Uranus aussi. Vénus-Uranus, c'est vraiment l'aspect coup de foudre. Ok, les astrologues vont vous dire souvent, quand ils veulent chercher qu'est-ce qui a fait que la personne dit qu'elle a eu un coup de foudre, ils vont regarder s'il n'y a pas Uranus et Vénus dans les parages. Et souvent, dans les relations dites coup de foudre, quand les gens te disent que oui, marié au premier regard, ou genre les coups de foudre et tout, bah il y a souvent des connexions à Vénus et Uranus. L'Uranus de quelqu'un touchait la Vénus de l'autre ou inversement. Ou bien Uranus de l'un tombait dans la maison 7 de l'autre, donc la maison du partenariat, ou bien dans la maison 5 de l'autre, donc la maison de la romance par excellence. Mais il faut toujours comme ça qu'il y ait des liens très personnels à Uranus, ok? Ou même Uranus maison 1. Mais il faut comme ça que Uranus touche, voilà, maison 1, maison 7, ou même la maison 4 hein, aussi, hein. Mais quand ça touche Vénus, là c'est l'aspect coup de foudre en astrologie, c'est Vénus-Uranus, ok? Et ce qui va faire, pourquoi je reviens sur Saturne, ce qui va faire que la relation Vénus-Uranus peut conduire sur un mariage ou peut conduire sur un long terme, c'est s'il y a Saturne qui vient justement engluer, sceller la relation. Parce que Vénus-Uranus seul ne suffit pas. Vénus-Uranus, ça peut juste faire psh, voilà, genre on s'attrape, on se touche, c'est l'alchimie, c'est très puissant, c'est tac, c'est le coup de foudre. Mais s'il n'y a pas de planètes qui viennent solidifier le tout, ça ne pourra pas aller bien loin. Et ce qui fera que ça ira bien loin, et ben c'est s'il y a Saturne dans les parages. Et donc, avec mon autre, cette conjonction Vénus-Saturne qui tombe dans ma maison 5 est en Capricorne, donc on a Saturne dans les parages. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En transit, sa maison en transit, Vénus était dans le signe du Verseau, et donc tombait dans ma maison 6 et on s'est rencontrés au travail. En fait, l'astrologie c'est toujours des liens, encore une fois, il faut faire des liens entre les différentes choses. Donc Vénus tombait dans ma maison 6 qui est la maison des routines, du travail, de la régularité, tout ça. Donc lorsque vous avez la Vénus de quelqu'un qui tombe dans votre maison 6 en transit, ça peut vouloir dire que le transit vous dit que vous allez peut-être trouver l'amour au travail, ce qui a été le cas, on s'est rencontrés au boulot, d'accord? Et Saturne était dans quelle maison à moi, je l'avais noté, je sais plus. Saturne. Mais la caméra est fatiguée, hein. Ça a encore coupé, Seigneur. Oh, il faut que je termine cette vidéo de chaque. Je pense qu'elle sera très longue parce qu'il faut vraiment beaucoup détailler. Mais de toute façon, je vous mettrai d'autres informations dans la description. Mais oui, donc j'étais sur pas Pluton, Saturne. Donc Saturne, comme je vous le dis, les anglo-saxons. Je sais pas si vous voyez les chansons là, des fois. Il y a une musique qui me vient dans la tête avec Stick. Ah oui! Forever. C'est quoi déjà les paroles? I must stick with you forever. Voilà, stick with you. Voilà, mais c'est ça. Saturne, c'est ça, c'est la glu qui colle en fait les gens. Et pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est ça qui est difficile avec Saturne, parce que, comme vous le savez très bien, c'est toujours deux pièces d'une même face. Donc si Saturne lie les relations, tant que c'est bien, ça va. Mais si la relation commence à se dégrader, c'est catastrophique. Du fait de Saturne, ça va quand même lier. Ça va quand même lier. Oui, oui, ça va agripper le truc, t'auras pas le choix. Et donc c'est là où Saturne, dans les relations flammes jumelles, souvent il y a une grosse prédominance aussi à Saturne, parce que c'est ça qui va venir stabiliser, c'est ça qui va venir parler de cet aspect engagement de la relation, d'accord? Et aussi pourquoi est-ce que vous avez souvent votre autre dans vos pensées, pourquoi est-ce que ça vous obsède d'autant, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous décoller en fait. Voilà, vous n'arrivez pas à vous décoller de la relation. J'ai une autre musique en tête, mais je vais pas toutes les faire, hein.
toute la musique. Dis-moi contre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Tout ça, c'est Saturne. Dès que vous voyez quelqu'un qui pleure dans ses chansons, qui vous dit je peux plus me décoller, je suis collée à toi, je suis attachée à toi, Saturne est dans les parages. Soit Saturne va tomber dans une maison très personnelle, hein, donc la maison 4 ou la maison 1, la maison 7, oh my god, Saturne dans la maison 7, mariage par excellence, oui, 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 oui. Saturne dans la maison 7, c'est vraiment les relations, ouais, on est là pour des relations stables en fait, des relations steady love, the steady love. Voilà, Saturne c'est the steady love. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo à part sur les relations, tout ce qui est stabilité en astrologie, les relations stables en astrologie. Mais voilà, pour vous teaser, vous avez compris, je pense que c'est Saturne. Donc je vais vous expliquer que dans notre synastrie à tous les deux, certes, il n'a pas sa Vénus qui est conjointe à mon Saturne ou inversement, mais là où tombe sa Vénus, eh ben, c'est une maison capricornienne, donc une maison qui est régie par Saturne. Donc même si Saturne n'y est pas, mais du fait d'avoir cette maison 5 en Capricorne, on retrouve quand même cette dynamique saturnienne. Donc ça vient sceller comme ça le truc. Et je vous disais qu'en transit, Saturne était dans la même maison que Vénus. Donc en transit, Vénus faisait une conjonction à Saturne. Pour ça, je vous dis, il faut faire des parallèles. Si vous ne retrouvez pas des choses en synastrie ou même dans votre thème natal, regardez ce qui s'est passé en transit. Ok? Il faut vraiment faire des ponts. Pareil, je crois que Vénus faisait un aspect à Pluton en transit. On s'est rencontrés sous un ciel Vénus-Pluton. Donc là encore, on a un aspect double. Vous voyez? Présent en transit et aussi présent en synastrie. Voilà, j'ai tout mis. Vénus faisait un carré à Pluton quand on s'est rencontrés. Et en plus, il y a un aspect Vénus-Pluton dans notre synastrie. Non, il n'y a pas d'aspect Vénus-Pluton dans notre synastrie, mais son Pluton tombe dans la maison 4. Vous voyez? Il faut toujours faire des liens comme ça. Si c'est pas en natal, ce sera en synastrie. Si c'est pas en synastrie, ce sera en transit. Mais il faut faire des liens. D'accord? C'est des liens qu'il faut faire. Et la lune carré Pluton était aussi, la lune carré Pluton était aussi en transit. Dans les transits, dans le ciel, dans le ciel, il y avait cet aspect lune carré Pluton et Vénus carré Pluton. D'accord? Donc là, la lune carré Pluton, on la retrouve dans les trois. Son thème natal à lui personnel, notre synastrie à tous les deux et le transit. Donc Pluton est vraiment là, quoi. C'est... Non, vraiment, moi je vous dis, c'est juste dingue, hein. Ce lien de flamme jumelle là, moi je vous dis c'est réel. Vraiment c'est réel. En tout cas, donc là on a vu, où est-ce que j'ai mis les notes? Ah oui, il y a aussi une partie sur mon téléphone, je suis très dispersée. Je suis désolée, la qualité et la luminosité il commence à faire noir là à la maison. Il est 22h passé là, ouais 22h20. Faut que je finisse cette vidéo, pardon, je suis fatiguée. Bon, vous avez intérêt à mettre les commentaires, hein, parce que le travail gratuit comme ça, là... Bon, alors, vous avez intérêt à liker et à mettre des commentaires, bien comme il faut même. Bien comme il faut. Là, je vous révèle ma vie privée en plus. Donc, Saturne, retenez juste take with you, je peux plus me détacher, je peux plus me décoller, c'est ça qui vient stabiliser les relations. Donc, il faut un aspect Saturne. Et regardez aussi si Saturne n'est pas présent dans une maison dite karmique. Et je ne l'ai pas précisé aussi, mais encore une fois, il faut faire des liens. Si vous n'avez pas forcément Neptune ou Uranus, Pluton, tout ça dans les planètes personnelles, regardez s'il n'y a pas au moins une présence dans les planètes dites, dans les maisons dites karmiques. Je sais par exemple que Saturne, le Saturne de mon hôte tombe dans ma maison 8. Placement karmique comme pas possible. La maison 8 est karmique, Saturne est karmique, donc quand Saturne karmique tombe dans une maison karmique, mais là, on y est en fait. Là, on y est. Saturne maison 8, Saturne maison 12, Saturne maison 4. Les trucs karmiques, là, il faut vraiment... C'est des parallèles à faire. Si c'est pas en lien avec une planète, regardez si au moins il n'y a pas la présence dans la maison. Une maison dite karmique, ok? Donc voilà. Donc on a ça, j'ai parlé des aspects doubles, donc du fait de retrouver ça à la fois dans le thème natal, synastrie et même en transit aussi. Neptune, on a parlé de Neptune, et aussi je voulais regarder quand même avec vous
regardez aussi la maison 7. Comment se trouve votre maison 7? Parce que la maison 7, après tout, c'est la maison vraiment du partenariat. C'est la maison de l'autre par excellence. Et je sais que par exemple, pour prendre notre exemple, tout simplement, son stellium de poisson tombe dans ma maison 7. D'accord? Donc je ne vais pas dire toutes ces planètes, mais il a au moins 4 ou 5 planètes en poisson qui tombent dans ma maison 7 et qui fait une conjonction à ma lune. D'accord? Et la maison 7, elle est en Neptune. Ma maison 7, elle est en poisson, donc Neptune, régie par Neptune. Donc là, vraiment, vous avez tout cet aspect miroir. Neptune, c'est vraiment... C'est la projection sur l'autre, en fait. Neptune, c'est cet effet miroir, en fait, d'accord? Ça laisse un peu dans le flou, ça laisse un peu dans... On comprend pas trop ce qui se passe, en fait. On sait, mais en même temps, on sait pas parce qu'il n'y a pas de choses tangibles. C'est très puissant. Plus il y a du Neptune dans votre synastrie flamme jumelle, et plus ça va être difficile parce qu'il y aura très peu de signes visibles. Il y aura très peu de signes visibles, mais en même temps, sous les profondeurs, ce sera très très lourd, très très chargé. Il faudra juste faire confiance. Voilà. Plus le lien est fort, et plus il y a il y a Neptune dans le lien. C'est ça. Et Neptune vous incite à ne arrêter avec votre philosophie de voir pour croire. Ok? On n'est plus dans un système de voir pour croire, mais on est dans un système de croire pour voir. Ok? Il faut commencer à croire pour voir les choses se manifester et non l'inverse. Voilà. Donc soyez attentifs à Neptune dans votre synastrie. Quelle planète, quelle maison, quelle planète aussi, Vénus, Lune, tout ça. Et vous faites comme ça des parallèles. Quand vous avez compris les différents symboles des différentes planètes, vous pouvez faire des liens et faire des différentes compréhensions. Ok. Après, il y a des personnes qui vous parlent... oui, il y a les astéroïdes aussi, mais les astéroïdes, ça va être quoi? J'en ai parlé, on a parlé de Chiron, on a parlé des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires aussi, il faut regarder. Junon aussi, hein, regardez Junon par rapport à la Junon, si vous avez des aspects à Junon, dans quel signe est la Junon, si la Junon tombe dans une maison en particulier. En fait, il faut faire des liens, il faut vraiment faire des liens. Donc la maison 12, pareil, il faut regarder si vous avez des planètes en maison 12, parce que maison 12, maison karmique par excellence, maison 8 aussi, maison karmique par excellence. La maison 4, ben, je l'ai dit, c'est la maison des racines, de l'enfance, de l'intériorité même de la personne. Donc c'est des différents jeux comme ça, quoi. Et regardez aussi les maîtres des maisons. Imaginez, vous avez une maison 4, je sais pas, en Sagittaire. Regardez où se trouve le maître du Sagittaire, donc qui est Jupiter, dans la synastrie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que j'ai ma maison 4 en Sagittaire. Et dans la synastrie, mon Jupiter... Oula, je me suis paumée. Je me suis paumée. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Ma maison 4, elle est en Sagittaire, d'accord? Et le maître de cette maison 4, donc Jupiter, se trouve en maison 1. Et ce Jupiter maison 1 fait une opposition à son Jupiter parce qu'il a son Jupiter en poisson qui fait une opposition à mon Jupiter en maison 1. Il faut toujours des miroirs en fait. Il faut toujours des miroirs, des... Je sais pas comment expliquer avec des mots, mais il faut des miroirs, il faut des liens. Il faut que ce soit comme une toile d'araignée. Il faut faire des liens, des connectiques en fait. Voilà. C'est pas juste prendre un aspect isolé parce qu'un aspect isolé ne renseigne rien. Il faut que ce soit des liens qui se fassent. Voilà. Donc j'avais mis quoi d'autre? Oui, donc j'avais mis les aspects Lune-Vénus, bon ça on en a déjà parlé, avec le Soleil aussi. Si par exemple vous avez Vénus qui fait un aspect à une planète qui est dite karmique, ou même un astéroïde karmique qui est dit karmique, donc Chiron, Lilith, toutes ces choses-là. Astéroïde, on a quoi d'autre? C'est ce que j'avais noté, hein. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas... j'ai pas autre chose, quoi. Là, je vais pas avoir autre chose. Les contacts à Chiron. Ah oui, il y a le vertex aussi et l'anti-vertex. Bon, ça, c'est encore autre chose. Le vertex, c'est par excellence les rencontres qui sont dites destinées, hein. Donc le vertex, c'est la petite croix que vous allez avoir dans votre thème. Où est-ce qu'il est? Le vertex, ça va être ça. Je vais vous montrer. Le vertex, ça va être ça, en fait.
Voilà, la petite croix comme ça. Voilà, vertex, c'est ça. Donc regardez si vous avez des conjonctions vertex, donc pareil Lune, Vénus, ou si ça tombe même dans une maison. Vraiment, il faut faire des liens. Des liens avec les éléments dits karmiques en astrologie. Voilà. Ouais. Donc c'est soit les planètes karmiques ou bien les maisons dites karmiques. Et vous faites des liens comme ça entre eux. Et je pense que là, déjà la personne qui m'avait laissé le commentaire, j'espère avoir amplement répondu à ta question. Voilà. Et puis les personnes qui découvrent tout juste, j'espère que je vous ai permis au moins d'avoir des éclairages supplémentaires sur l'astrologie karmique, la synastrie des flammes jumelles, synastrie des liens karmiques, enfin des liens karmiques et puis vie antérieure, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire hein, pour aujourd'hui. Donc je trouve que l'astrologie c'est vraiment un outil qui est vraiment très puissant en ce sens parce que ça nous permet vraiment de mettre des mots sur ce qui est invisible et ça nous permet du coup de comprendre ce qui se passe quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à interagir en commentaire, à laisser même vos propres expériences pour aider la communauté parce que c'est à travers les commentaires qu'on peut s'aider mutuellement. Donc n'hésitez pas, ça peut toujours servir à une autre personne. Je pense que si j'ai d'autres choses à rajouter, je ne vais pas hésiter à les rajouter. Mais pour cette vidéo là, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'elle sera très longue. Donc voilà. Et ben gros bisous à vous, moi je vais aller dormir parce que je suis fatiguée là. Je vous ai donné trop de mon énergie là, faut que j'aille me coucher. Voilà, gros bisous à vous, prenez soin de vous et restez proche de vous et de ceux que vous aimez et qui vous aiment aussi. Bisous bisous. Bye bye. Depuis le début on se dévisage, j'aurais dû sentir le danger. Plus le temps passe, plus on s'envisage, plus tu es l'otage de mes pensées.